laissez-moi vous dire, pendant qu'il s'installe, merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que cet homme est un grand homme. Ailleurs, ce serait un multimilliardaire. Parce qu'il a de la matière grise. C'est un Ivoirien et il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on applaudisse encore et encore. Très très fort pour ce monsieur, monsieur Konambrou. On est très ravis, très honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de nous présenter votre concept, la couveuse électronique. Bon, disons que la couveuse électronique est venue d'une manière spontanée parce que je voyais un peu la souffrance que nos parents ont pour produire nos volailles, c'est-à-dire les volailles africains. Ce qui est comme volaille, disons, poulet africain, pintade, caille, dindon, tout ce qu'on a comme volaille, on n'arrive jamais à produire en grande quantité. C'est-à-dire que ça se fait d'une manière rudimentaire. Voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir comment réaliser cette machine pour aider nos parents à produire assez de volailles africains pour aussi avoir une consommation, une bonne consommation de volailles. Parce que réellement, ce que nous trouvons sur le marché, c'est, disons, typiquement industriel. D'accord. Voilà, typiquement industriel. Donc, il faut trouver un système qui va pouvoir produire nos poussins, comment on appelle, si on veut voir des poussins adaptés au système africain. Voilà, mais en grande quantité et à moindre coût pour que tout le monde puisse s'acheter au moins une pintade pendant la fête. Parce que c'est difficile, la pintade coûte cher. Donc vous faites tout ce qui est volaille, hein? Tout ce qui est volaille. D'accord. C'est-à-dire la machine, elle est conçue pour toutes les volailles. Voilà. À partir de quelle matière vous avez conçu cette machine? Bon, la machine, réellement, elle est faite en contreplaqué. En contreplaqué, mais avec des systèmes d'habillage internes. C'est-à-dire à l'intérieur de la machine, vous avez de l'aluminium qui permet de conserver la chaleur. Voyez. Et puis vous avez dans la machine de l'eau normale, ce n'est pas de l'eau avec des mélanges de produits, non, de l'eau pour aider le taux d'humidité, c'est-à-dire à l'intérieur, pour permettre à l'œuf de faire évoluer l'embryon. Voilà. Donc c'est une combinaison chaleur plus humidité qui permet de faire l'évolution de l'embryon dans l'œuf. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a donné? Franchement, moi, je suis impressionnée. Je suis tellement éblouie par tout ce que j'entends. Je n'arrive pas à concevoir. C'est ça qui fait la différence entre un inventeur et une personne normale. C'est ça. Parce que nous deux, nous pouvons peut-être nous mettre là à regarder un élément. Mais la manière dont moi je regarde n'est pas la même chose que vous. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que nous deux, on regarde l'élément. Voilà. Moi, je veux juste un micro pour m'exprimer. Voilà. Alors pendant que vous cherchez à voir comment est-ce que l'élément fonctionne. Voilà. C'est ça. Nous sommes normaux. Et vous Qu'est-ce que tu veux l'amener à dire? Et donc, dites-moi votre procédé à un potentiomètre pour régler le taux de chaleur dans... Bon, je vais vous... C'est ça qui fait... C'est la partie électronique. Voilà, ça c'est la partie électronique. Parce que réellement, il faut maîtriser la température qui permet de faire l'éclosion des œufs. Voilà. Alors, pour maîtriser ce côté, il faut trouver un système qui permet de stabiliser cette température. Pour ne pas monter à une température exagérée pour détruire les œufs, ou bien avoir une température très basse et puis l'éclosion des œufs ne se fera pas. Et quel est le système que vous avez trouvé pour pallier ça? Alors, j'ai fait un système électronique qui est comme un thermostat qui permet de réguler la température. Alors, j'ai plus ou moins 1 degré, c'est-à-dire plus ou moins 1 degré de différence. C'est-à-dire la température part de 37 degrés à 38 degrés. Vous voyez? Donc, le thermostat électronique
permet de vérifier cette température. Ça vous a mis combien de temps tout ça? Bon, j'ai mis 6 mois pour pouvoir réaliser le thermostat lui-même. Parce que c'est le côté le plus difficile. Alors, quand j'ai pu réaliser le thermostat, alors j'ai commencé à monter la caisse et puis faire les premiers essais. Donc, les premiers essais, ce que vous voyez à l'écran, j'ai sorti, ça c'est des pentados qui sont là. Et c'est des pentados qui sont sortis 28 jours après, comment on appelle ça, l'éclosion de la machine. Ça ne présente pas des failles? Non, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème en tant que tel dans cette production. Parce qu'il n'y a aucun élément chimique qui s'ajoute à ce système. Mais je pose la question parce que j'ai la nette impression qu'on a toujours des doutes par rapport à nos inventeurs. Quand ça vient d'ailleurs, quand ce sont des Européens qui conçoivent des machines, on a beaucoup plus confiance. Mais quand ce sont, on va dire, nos frères africains, on a quelques doutes, on a parfois des doutes. Mais vous dites qu'il n'y a aucune faille. Vous êtes passé de la phase de la conception à la phase expérimentale. Vous avez expérimenté, vous avez vu que ça fonctionne normalement. Oui, parce que depuis que j'ai fait la machine, il y a eu des machines qui ont été commandées qui fonctionnent normalement dans les fermes. Vous voyez, donc vous êtes déjà passé à la phase de commercialisation. À la phase commerciale, parce que les gens demandent... Bon, ça c'est par exemple la dernière machine. Ça c'est une machine qui est automatique. C'est-à-dire, au départ, je retournais les œufs à la main. Mais il s'est vu que c'est trop compliqué parce que je peux oublier de mélanger les œufs par moment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un système électronique qui permet de commander maintenant les tiroirs par retournement des œufs. Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est... Franchement. Mais je vous respecte. Et là, j'ai ouï dire que vous ne seriez pas votre première invention. Oui. J'ai eu le premier prix de l'invention en 2001 avec une machine qui permet de décortiquer les arachides. Ça décortique les arachides et puis ça sépare la peau des graines. Voilà. La peau sort d'un côté, les graines sortent de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai eu le premier prix. Je vous l'avais dit. Oui, Philo. Je suis ébloui, franchement, mais en même temps, je suis inquiet. Parce que moi, j'ai dit en toute chose, quand il y a le côté positif, il y a un peu le côté négatif. Bon, quand vous dites couveuse, là, je vais revenir là-dessus. Vous n'avez pas dit que c'est des poussées, c'est artificiel, ça n'a pas de papa, ça n'a pas de maman. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une ONG pour ces orphelins poussés qui sortent? J'espérais que vous produisez vraiment beaucoup. Oui. Est-ce que ça ne vous fait pas pitié de pousser qui sortent sans maman, sans papa, qui sont à et qui terminent dans la marmite seulement? Il y a une manière de les conserver. Et c'est très simple. Lorsque vous les produisez en grande quantité, il faut avoir une base où il faut les mettre pour leur donner à manger, comment on appelle, leur donner à boire. Ça veut dire qu'on ne les laisse pas... leur développement. Voilà, pour leur développement, on ne les laisse pas à l'air libre, comme les autres poussins qui se promènent. Non. Parce que c'est comme vous qui êtes leur papa, leur maman. D'ailleurs, dès que ces poussins vous voient et vous suivent comme si... C'est vous, ces poussins-là. Donc, merci beaucoup. Merci, mesdames. C'est très sympa de votre part. Alors, je souhaiterais qu'on puisse revenir aussi sur les différentes inventions parce qu'on est très vite passé là-dessus. Bon, il n'y a pas que la machine à décortiquer. Je crois que vous avez travaillé sur d'autres projets encore. Mais avant de passer à ces projets-là, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette machine à décortiquer? Bon, cette machine Est-ce que vous avez bénéficié d'une subvention qui vous a permis de promouvoir cette œuvre? Bon, après le premier prix, bon, cette machine n'a pas vu le jour parce que, comme je vous disais, les inventions ne sont pas subventionnées en Côte d'Ivoire. On vous donne un prix et puis ça reste comme ça dans le vide. Vous voyez? Ça dit qu'il n'y a pas de suivi. Un prix qui n'est pas forcément à la valeur de ce que vous avez.